Durant les prières de Moussaf, de Shmini Atzeret, nous avons prié pour la pluie. Geshem. Tfilat Geshem. Prière pour la pluie, c'est très ancien. Dans la Gemara, il y a plein d'histoires, comme des Chachamim ont fait des jours de jeûne pour la pluie. L'histoire de Choné Magal qui a fait un cercle, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sors pas de ce cercle jusqu'à ce que tu amèneras la pluie. Histoire en Eretz Israël qui raconte avec le grand Mekoubal, le grand tzaddik, Rav Alfandro, où il y avait une terrible sécheresse, où il a demandé que tout le monde vienne avec des parapluies au Kotel. En pleine sécheresse, parapluie. Et en Israël, à cette époque, où il y avait des parapluies. Mais le tzaddik a demandé, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés des centaines de personnes devant le Kotel et prié pour la pluie avec le parapluie. Et Rav Alfandro qui se tourne vers Dieu et dit, Ribono shel olam, regarde là, Emouna, que les Juifs ils ont juste entendu de moi qu'il faut amener un parapluie, c'est puisqu'ils ont la foi absolue que tu vas amener à la pluie. Alors Ribono shel olam, s'il te plaît, amène cette pluie. Et effectivement, la pluie a commencé à tomber. Les Chachamim, les Anshei Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, quand ils ont institué les prières, alors dans l'Amida, ils ont introduit 2 fois le sujet de pluie. La première fois, c'est dans la deuxième bracha d'Ata Gibor, mais là, ce n'est pas vraiment une prière pour la pluie. Là, c'est une reconnaissance où nous disons Ata Gibor l'Olam Hashem, ta force, ta puissance, Mashivaru achomorida geshem, qu'on reconnaît que la température, la pluie, à Montréal, la neige, le soleil de temps en temps, ceci n'est pas un phénomène naturel qui existe par soi-même, mais ceci fonctionne dû à la volonté, à la force d'Akadosh Baruch Hu. Ceci donc on reconnaît dans la bracha qu'on dit Ata Gibor, c'est ta force qui amène la pluie. Mais plus tard dans la prière, dans Barech Aleinu, là on introduit déjà la prière pour la pluie. Beten talomatar livracha. On demande, là où on prie pour une bonne année, on prie qu'il y ait la bonne pluie. Puisque la pluie, finalement, c'est la source de vie. C'est ce qui fait tout pousser. C'est ce qui amène toute la végétation. On en a besoin pour boire. Les endroits de sécheresse, c'est un endroit dangereux. Mais à quel moment exactement est-ce qu'on commence? Eh bien, là, on trouve une différence entre Eretz Israël et la diaspora. En Eretz Israël, en réalité, la saison de la pluie commence tout de suite après Sukkot. Et c'est là où on devrait déjà commencer à dire « Ten talumata levracha ». Mais les Chachamim ont institué, dû au fait que du pèlerinage qu'il y avait 3 fois par année à Yerushalayim, tous les Juifs d'Eretz Israël venaient pour Pesach, Shavuot et Sukkot à Yerushalayim. Et il fallait donner suffisamment du temps pour que même les Juifs qui vivaient près de l'Euphrate, pour qu'ils puissent arriver chez eux sains et saufs. Alors les Chachamim ont repoussé la prière de la pluie jusqu'au 7e jour du mois de Cheshvan, puisqu'à ce moment, tout le monde a déjà pu rentrer chez soi. Pour cela, en Eretz Israël, jusqu'à date, on commence le Ten Talumata Levracha, donc la prière de l'hiver, de la saison de la pluie, au 7e jour de Cheshvan. Mais hors d'Israël, à cette époque, c'était en Babylonie. La saison de pluie commence 60 jours après ce qui est appelé dans la halacha Tkufat Tishri. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous ces calculs, mais c'est plutôt basé sur le système solaire, l'automne halachique. Et ceci revient entre le 4e et le 6e jour du mois de décembre. Pour cela, malgré le fait qu'aujourd'hui, peu de Juifs habitent en Babylonie, étant donné que ça a été institué pendant de longues années, que c'est là où on commence la prière V'ten talumata levracha, on continue de la même manière. Et le Rebbe attire l'attention à quelque chose de très intéressant, en disant, regardons, nous voyons les Juifs qui vivent dans l'hémisphère sud,
où toutes les saisons sont renversées. Malgré cela, il commence à dire V'ten talumata livracha au moment où le reste du peuple juif qui habite dans l'hémisphère du Nord, l'Amérique du Nord, et ainsi de suite. Pourquoi? Puisque quand on prie pour la pluie, on ne prie pas seulement pour soi-même, on prie pour tout le peuple juif. Eh bien, quand on prie pour la pluie, on dit Mashiva Ruach ou Morida Geshem. Geshem qui représente la Gashmiyut, les besoins matériaux. Il faut aussi savoir Mashiva Ruach. Il faut aussi penser à la Ruchaniyut, à la divinité, puisque finalement, on le sait très bien, que la Gashmiyut dépend de la Ruchaniyut. Alors nous prions pour Gashmiyut et Ruchaniyut ensemble, qui s'avérait complètement au moment de la Goula, et que ceci s'avère maintenant.